Commençons la partie de webinaire auriculothérapie dédiée aux chaînes des bras. Commençons cette partie du webinaire auriculothérapie dédiée aux chaînes musculaires des bras par la présentation de ces 4 chaînes ou ces 4 lignes qui correspondent à la chaîne des bras. Je ne vais pas la montrer tout de suite sur le dessin. On verra ça tout à l'heure quand on parlera des mouvements coordonnés et des mouvements antagonistes, notamment au niveau des jambes et des bras, mais aussi la relation entre les bras et les jambes pour un mouvement comme celui-ci d'une course à pied. Commençons par la présentation de ces 4 lignes. La première, la ligne frontale profonde du bras. C'est une ligne, comme vous voyez, il va terminer au niveau du pouce. Mais ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'elle s'attache au niveau de la 3e, 5e côte, plus ou moins. Et vous pouvez voir également au niveau des métamères, la relation qu'il pourrait avoir au niveau de l'acupuncture et cet étage 3e au niveau des vertèbres thoraciques. Donc, cette ligne profonde du bras, c'est une ligne qui correspondrait au trajet du méridien du poumon sur certaines parties et au trajet du méridien du gros intestin sur d'autres parties, notamment celle qui correspond à l'épaule. Bien. La deuxième des lignes, c'est la ligne frontale superficielle du bras. Donc on a profonde frontale et on a superficielle frontale. Ces trajets-là correspondent plutôt à celui du maître-cœur. Donc vous pouvez imaginer également sur quel doigt va arriver. Au niveau des attaches, ce qui est intéressant à souligner par rapport à cette ligne frontale superficielle du bras, autre que le trajet du maître-cœur qui peut vous donner des pistes si vous étudiez l'acupuncture, ce sont ces attaches-là qui arrivent aussi bas que la crête iliaque, qui est au niveau facial bien évidemment, que le fascia thoracolombaire, que le fascia côte basse et les cartilages costaux. On est vraiment sur une chaîne qui va correspondre à celle des bras, mais l'extension de cette chaîne-là, elle va rejoindre d'autres chaînes. C'est ce qui va faire qu'au niveau de la ceinture scapulaire, notamment, ça va être un vrai carrefour, cette chaîne des bras, un vrai carrefour, une vraie ceinture pour toutes les autres chaînes qui parcourent le corps de manière verticale. La troisième des chaînes, c'est la chaîne postérieure profonde du bras. Et là, il y a coïncidence avec le trajet du méridien intestin-grêle. Au niveau des attaches, parcourt ce méridien intestin-grêle au niveau téninomusculaire. C'est un méridien qui va venir parcourir la ceinture scapulaire, coïncidant avec le point de vue occidental, celui des chaînes musculaires. Vous voyez, il y a au niveau des attaches cervicale numéro 7 et jusqu'à thoracique numéro 4. Donc, à nouveau, une coïncidence entre ce qui a été observé depuis des millénaires et ce que nous avons découvert il n'y a pas si longtemps. La quatrième des chaînes, c'est la chaîne postérieure superficielle du bras. Et à nouveau, on a la partie profonde et la partie superficielle. Ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là superficielle va correspondre au trajet des vésicules biliaires et triple réchauffeur. Alors, comme vous voyez, déjà seulement au niveau des chaînes des bras, vous avez une correspondance qui est bien belle, celle des axes Shaojong, pour ceux qui étudient
ceux qui ont étudié l'acupuncture, Shaozhong, où il y a triple réchauffeur vésicule-biliaire, et puis l'axe Tsueyin avec maître cœur et foie. Il n'y a pas une correspondance entre les autres deux, trajet intestin grêle, trajet gros intestin. Il y a effectivement des relations qui sont possibles, pas au niveau de la correspondance des axes comme celle-ci, mais vous le verrez plus tard quand on va croiser les mouvements avec les chaînes qui gèrent les mouvements des jambes. On continue. Avant de finir cette partie dédiée à la présentation des 4 lignes des chaînes musculaires des bras, juste vous rappeler que dans le cours qu'on a créé dédié aux chaînes musculaires, les cours en ligne, qui sera sûrement, on espère, en ligne, soit fin janvier, début février, vous aurez la description complète de ces 4 lignes. Maintenant, on va voir un autre point qui est aussi curieux, qui est intéressant à connaître quand on fait l'auriculothérapie ou quand on fait l'acupuncture ou la photobiomodulation. C'est le fait que les différentes chaînes vont parcourir des territoires qui sont communs. Ils vont avoir des attaches qui sont communs. Ils vont avoir des superficies différentes pour des muscles qui traversent la même région. Et c'est ce qui va faciliter l'effet de tenségrité au niveau du corps. Donc là, c'est quelque chose que les ostéopathes et sûrement les kinés connaissent très bien, puisque c'est la base de leur travail. Quand on parlait au niveau de la chaîne postérieure superficielle, comment une douleur au niveau du pied, du calcanéum, pouvait se transmettre jusqu'à la tête, sachez qu'au niveau de l'ostéopathie, quand on va voir les dégâts d'une entorse à la cheville, souvent, ils vont aller étage par étage, ils vont monter, ils vont défaire des tensions qui vont arriver jusqu'à la mâchoire. C'est très commun que, une fois que vous avez eu un accident, entorse à la cheville, il pourrait avoir un effet de rééquilibrage au niveau du corps qui créerait des tensions supplémentaires qui pourraient arriver jusqu'à la mâchoire. Et si au niveau de la mâchoire, on ne corrige pas ces tensions, ça va faire que la tête va compenser et il va y avoir une récompensation vers le bas une fois que l'entorse est finie, ce qui pourrait provoquer qu'il y ait des entorses à répétition. Au niveau pratique, si on ne corrige pas les différentes tensions qui peuvent se présenter au niveau d'une chaîne musculaire, on pourrait créer par la suite d'autres faiblesses qui pourraient rendre propice d'autres accidents ou d'autres traumas ou d'autres symptômes qui pourraient surgir à nouveau parce qu'on n'a pas corrigé les effets secondaires aux premières des traumas. On va continuer par la présentation de certains exemples de ces territoires communs et notamment, on a parlé déjà au niveau de la tâche occipitale et vous voyez, il y a la ligne superficielle postérieure avec les muscles sus-occipitaux. Il y a la ligne spirale avec les muscles splenius. Il y a la ligne latérale, qui partage un muscle avec les spirales. La ligne latérale, vous la verrez plus tard dans une autre partie de ce webinaire. Et puis, il y a la ligne frontale superficielle, aussi avec un muscle partagé, le sternocleido-occipito-mastoïdien. Bon, là, plus clair, c'est impossible. Donc, vous voyez, au niveau de la tâche occipitale, on a déjà minimum 4 différentes chaînes qu'on peut explorer lors d'un bilan musculo-squelettique, que ce soit au niveau de l'auriculothérapie ou de notre thérapie comme l'acupuncture, l'ostéopathie, etc. Il y a un autre terrain commun qui est le rhomboïde
où il y a la ligne spirale qui se croise aussi avec la ligne des bras. À ces moments-là, je me rends compte qu'il faut corriger quelque chose parce que ce ne sont pas 4 chaînes musculaires, mais 5 chaînes musculaires, puisqu'il y a la chaîne des bras, ou les chaînes des bras, qui doivent être incluses dans les territoires communs des muscles qui s'attachent au niveau de l'occiput. Au niveau du rhomboïde, il y a les lignes des bras et la ligne spirale. Latissimus dorsal et pectoral majeur. Ces muscles-là, le latissimus dorsal, vous le verrez quand on verra les chaînes, les 3 chaînes fonctionnelles, et le pectoral majeur, d'ailleurs aussi, on pourra le voir à ce moment-là, c'est plus clairement dessiné. Et puis, il n'y a pas que les bras, il y a la ligne fonctionnelle postérieure et la ligne fonctionnelle ipsilatérale qui partagent ces muscles-là, latissimus. Donc déjà, il y a 2 grandes chaînes, mais 3 chaînes en total à la fin. Et puis, au niveau du pectoral majeur, il y a des chaînes qui partagent aussi ces muscles-là, ou le passage par ces muscles-là, qui sont la chaîne fonctionnelle frontale, qu'on a vu déjà tout au départ, et puis la chaîne du bras, vous pouvez imaginer laquelle, par rapport au territoire des pectoraux, la ligne musculaire des bras, qui va avoir ces territoires méridiens poumons. On arrive à donner un autre exemple par rapport aux lignes des bras. Comme je vous disais, on a pris la peine de développer ces territoires communs quand on parle des lignes musculaires des bras, comme on a dit, parce que grâce à qu'elles parcourent la ceinture scapulaire, elles arrivent à envelopper la plupart ou tous les autres lignes musculaires verticales. Donc là, dans ces cas-là, la tâche de l'humérus, on a la ligne fonctionnelle postérieure qui est différente de la ligne postérieure superficielle. Si on les nomme, on a la ligne frontale superficielle, comme ça on va les compter. Ligne frontale superficielle. On a la ligne postérieure superficielle. Ligne postérieure superficielle. On a la ligne spirale qui est là. On a la ligne, pardon, ça c'est une 3. On a la ligne latérale qu'on n'a pas vue encore, mais que vous verrez bientôt. Et on a les lignes fonctionnelles. Et bien évidemment, on a la ligne des bras, ou pardon, on a les lignes fonctionnelles, 3 lignes, et on a les lignes de bras, 4 lignes. Il manque une ligne qui n'est pas là. Vous voyez, pour l'instant, on a parlé des territoires qui sont en superficie. Donc, quelle serait à votre avis la ligne qui manque? C'est la ligne profonde. Celle qui passe plus à l'intérieur. Donc quelque part, c'est logique, effectivement, que ce soit une des chaînes pour lesquelles on aura plus de mal à trouver des croisements avec ces 4 lignes des bras. Bien, passons à la partie qui est aussi intéressante de la coordination des muscles au niveau du mouvement. Dans ces parties, on va voir des exemples des mouvements coordonnés et antagonistes. Avant d'arriver au bras, pour voir un petit peu plus en détail comment s'articulent ces 4 chaînes au niveau des bras, si vous regardez ces mouvements-là de la jambe, vous pouvez voir qu'on a une chaîne frontale superficielle, vous vous souvenez, qui avait comme territoire les méridiens de l'estomac et aussi, si vous regardez au détail, celui des rate pancréas, d'accord? Donc ces 2 méridiens, ils sont représentés. Et par rapport aux muscles
qui font le mouvement antagoniste, on a la ligne postérieure superficielle avec ce méridien-là qui était celui des